Alors, la grosse question que je me pose au golf, c'est vais-je enfin réussir un coup? C'est ça mon pacalou? Certes, Smarty. Mais non, c'est pas celle-là en fait. La question que je me pose donc, c'est a-t-on intérêt à doubler les parties lentes? Bah oui, puisqu'elles sont lentes, mon pacalou. Sûrement, Smarty, sauf que. Sauf que quoi, mon pacalou, donc? Eh bien, en les doublant, les joueurs lents, je les ralentis encore plus. Et du coup, ceux de derrière vont encore plus ralentir, etc., etc. On constate les mêmes phénomènes sur route en cas de circulation intense. Les voitures qui doublent finalement ralentissent tout le monde et le flux global est plus lent. C'est ce qu'on appelle l'effet accordéon en particulier. Oui, c'est vrai ça, mon pacalou. C'est pareil avec les croquettes. Cassou est tellement lent que je dois ralentir mon envie de lui manger les siennes. Tu dois donc te réfréner, Smarty. Non, non, me freiner une seule fois, ça suffit. Ah, Smarty pas. Refréner, mais réfréner. S'empêcher de faire quelque chose. S'empêcher de piquer les croquettes de cachou. Bon, alors du coup, pour notre question, étudions déjà pourquoi les parties à 4 joueurs sont plus lentes qu'à 3, 2, voire même à une personne. Ben, c'est évident, mon pacalou. Hein. Il tape 4 fois plus de balles, donc plus de temps pour jouer qu'un seul joueur. Mais oui, tu as raison, Smarty. Si on considère que tout le monde marche au même rythme et tape le même nombre de coups, disons 72 hein, pour simplifier nos calculs, un joueur va donc taper 72 balles et avec environ 40 secondes par balle. Pourquoi 40 secondes, mon pacalou? On peut jouer plus vite. Certes, certes, Smarty. C'est le temps maximum qu'un joueur a le droit de prendre, d'après le livre. Donc pour un joueur, ça fait quand même 40 fois 72, 2880 secondes, c'est-à-dire 48 minutes. Alors forcément, un deuxième joueur, qui ne joue pas en même temps, mettra à peu près les mêmes 48 minutes, et à eux deux, ça fait déjà 48 fois 2, 96 minutes, 1 heure et 36 minutes. Et puis à 3, 48 minutes de plus, et puis à 4, encore 48 minutes de plus. Et si à ça, tu ajoutes le temps de marche, donc on fait 7 km à environ 3,5 km/h, ça fait 2 heures de plus, eh bien le tableau montre très bien pourquoi les équipes de 4 sont plus lentes. Beaucoup, beaucoup plus lentes, mon pacalou. Et du coup, ta question là sur faut-il doubler ou pas, j'y viens, Smarty, j'y viens. Mais sur le tableau d'abord, regarde, on voit que tourner en plus de 4 heures, même à 3, est totalement normal pour des joueurs scratch. Donc pour nous les mortels, c'est encore plus long. Alors messieurs de la fédération, arrêtez de fustiger le jeu lent et arrêtez de parler de 4h30 pour faire 18 trous. Rébellion, mon pacalou, rébellion. Non, non, juste un constat de la réalité. Regarde le tableau à nouveau, Smarty. À 3, en jouant Scratch, on peut jouer autour de 4h30. Mais à 4, ça déborde largement les 5 heures. Pour nous, les joueurs du dimanche qui, justement, ne sommes pas Scratch, donc on joue beaucoup plus de coups, on perd des balles, on cherche et on passe du temps à les chercher, etc., etc. C'est juste insensé de demander à une équipe de 4 joueurs de faire en 4h30. Ou alors, messieurs du libre, changez vos règles. Par exemple, on n'a plus le droit de chercher les balles perdues, on n'a plus les 40 secondes pour jouer son coup, mais beaucoup moins, etc., etc. Mais le temps passe, il passe vite même. Du coup, nous verrons la question doublée ou pas dans la prochaine vidéo. Je t'y donne rendez-vous pour d'autres aventures mathématico-physico-golfiques. Zéad, mon pacalou, zéad.